Bonjour à tous, une petite VO très courte sur là où on est actuellement. Pour l'instant, on est toujours en dessous de ce range-là avec une cassure qui est toujours en cours. Comme vous le voyez, on est en train de comprimer dessous. Pour moi, on est toujours sur un sortie de range et un revisitage probable de ce range-là. On n'a pas réussi, idéalement, il aurait fallu venir et rebondir très fort si on voulait avoir l'espoir d'aller plus haut. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ok, j'aurais vu vouloir quelque chose comme ça, là, voilà, réintégration rapide. Ça aurait été intéressant, mais tant qu'on ne récupère pas les 106 229, qui sont les portes de l'ancien range, la probabilité est à la rotation vers le bas. Voilà. Donc si jamais on vient récupérer ce niveau, je changerai d'avis. Pour l'instant, on est sur une cassure baissière, après des signes assez verts finalement, puisqu'on a eu un point bas plus bas ici, un point haut plus bas. Donc voilà, on a fait le 1, 2, 3, on a fait la validation. On va probablement pas y aller en tout droit, puisque comme vous devez savoir, quand le marché est trop positionné dans un sens, et ben les gens vont aller à l'opposé pour pénaliser. Donc qu'est-ce qu'on a ici sur du court terme, hein? On a eu de la cassure ici, de la perte donc des 106 000 qui est là. On passe en dessous, on est venu faire notre bottom qui est pris de liquidité, et actuellement, pour moi, on est en train de compresser. Tout comme on avait compressé ici, regardez, après la grosse mèche, on était venu poser un range qui avait débouché sur une cassure baissière. Il me semblerait assez probable qu'ici, sur échelle de temps plus courte, hein, vous voyez que là c'était quand même un gros mouvement, on puisse venir faire le même genre de choses. Concrètement, il peut se passer deux choses. On peut soit avoir quelque chose de type triangle, hein, qui est en train de se mettre en place, avec comme résistance le VWAP de ce top là. Vous voyez qu'il y a ici résistance, résistance, toucher résistance, qui pourrait encore fonctionner en résistance. Le VWAP support n'existe plus. Donc éventuellement, notre résistance elle est juste au-dessus, la grosse, voilà. Donc ça pourrait être une idée. Si on a un triangle, généralement ce que le marché aime bien faire, si le marché veut aller ici, il va d'abord venir prendre les liquidités qui sont au nord, faire croire à un breakout, et comme souvent c'est à la récréation du triangle qu'on a notre trade, avec le stop loss, et la target c'est au minimum la bande opposée, et normalement la rotation, au moins jusqu'ici, voire la continuation. Voilà, donc ça c'est le scénario numéro 1. Généralement, si le marché veut baisser, avant de baisser, il va venir avaler les liquidités, et ensuite, avec le piège qui aura été créé, venir descendre. C'est ce qui me semble, c'est ce qui arrive assez souvent, c'est ce qui me semble probable. Il est également possible que le triangle finalement n'existe pas, qu'il est trop évident, et à ce moment-là, on pourrait tout simplement envisager quelque chose qui ressemblerait à un range, pardon, excusez-moi, puis quand ils font ça, tout comme regardez ici, on avait eu quelque chose qui avait été finalement un range, non pas un triangle. Voilà, vous voyez. On a vu un range ici, haut, bas, cassure. Voilà, donc on pourrait avoir ça. Et dans ce cas-là, les zones d'intérêt seront légèrement supérieures en termes de résistance, venir toucher là les 105 000 et puis le Fibo qui est ici, venir prendre ce top, donc éventuellement quelque chose par là, pour shorter. Et puis vers le bas, et ben éventuellement, pourquoi pas venir faire, si le marché veut repartir à la hausse, il est revenu sans une première fois, et ben éventuellement, mais dans ce sens-là, j'avoue que je suis pas très fan parce qu'actuellement on est quand même très vert, donc il faut vraiment prendre ça avec des pincettes. Ok. Là où éventuellement, il faut toujours avoir la validation. Ici, vous voyez qu'on avait un niveau support, support, support. Si jamais on vient récupérer ce niveau-là, à ce moment-là, je m'attendrai du coup à une poursuite haussière avec comme cible, une fois qu'on est un range, son extension. Et ça nous amènerait sur notre deuxième résistance, qui est la résistance des 110, mais c'est notre histoire. Voilà comment j'aborde le marché actuellement sur du court terme. Je précise, et là ça peut vous intéresser, que sur du encore plus court terme, pour les plus grands traders, si je regarde les volumes des sessions précédentes journalières, ça c'est la session d'aujourd'hui qui est en cours, hier, avant-hier, lorsque le prix, c'est plus simple pour que ce soit bien joli pour vous, lorsque le prix vient clôturer en dehors de la session de la veille, soit il fait un breakout,
ce niveau devient support et on casse, soit si on réintègre la zone de volume de la journée précédente, si on passe une demi-heure ou une heure de temps, la probabilité est à la rotation jusqu'à la borne opposée. On a eu ça une fois ici, et ici également, regardez, on a eu la clôture journalière qui s'est faite là, on a le volume d'hier qui est ici, et on a réintégré. Donc là, actuellement, je m'attends à une rotation qui nous emmène au minimum à 103 000, voire à 103 700. 103 700 qui serait donc du coup à la fois la cible de ce mouvement-là, et plus le VWAP résistance, et plus éventuellement, tout simplement, ici, notre triangle. Donc ça pourrait être ce genre de choses. Ok, ou alors on virait la déviation et l'intégration, voilà, à voir. Mais voilà ce à quoi je m'attends, la plus grande probabilité, là sur du court terme, c'est pas à la cassure baissière, c'est pour l'instant à une poussée vers le haut jusqu'à ce niveau au minimum, et très probablement celui-ci. 6 minutes, c'est nickel, bonne journée à tous.